alors comme tu l'auras deviné, c'est pas vraiment la Guadeloupe, mais c'est Notre-Dame de la Guadeloupe. Et bah, voilà, autre fail, c'était censé être ouvert, hein, c'est marqué ici, hein, de mai à septembre, c'est ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h, sauf que il y a une petite feuille du patrimoine culturel qui dit que la petite église de Notre-Dame de Guadeloupe là, est temporairement fermée au public. Mais on ne sait pas de quand à quand, ni pour combien de temps, ni depuis quand c'est fermé. Donc bah voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est beau là, quand on arrive, quand on sort de ce petit bois là, et qu'on arrive sur la plage là. Ouais, c'est beau, hein. Un grand espace là, il y a quasiment personne. On est bien là. T'as vu toutes ces petites mouchasses là qui sont sur le sol là? Je comprends pourquoi faut pas dormir sur la plage. Ouais, bon, ça va, elles ont pas l'air d'attaquer, mais ouais, elles sont là en grande quantité quoi. Tu marches et tu les vois. Ah ouais, c'est chouette là, hein. En fait, j'ai compris pourquoi il n'y avait personne sur cette plage-là. Parce que je viens de me rendre compte en fait que c'était une plage de tout nus. Donc il y a des tout nus là, et il y a des tout nus derrière moi aussi. Donc voilà. Alors en même temps, ils sont peinards hein, ici, hein, parce qu'il ne doit pas y avoir grand monde à passer. Hein. Si ça leur fait plaisir, si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Hein. Mais c'est surprenant. J'aurais bien voulu avoir l'indication avant quand même. Alors petit retour sur la plage des tout nus, c'est bien de se renseigner avant parce que typiquement tu vois sur Google Maps c'était pas du tout indiqué que c'était pour les tout nus, mais c'est bien de se renseigner avant, peut-être en parler aux locaux, je sais pas, mais parce que eux ils pourront peut-être te répondre, donc renseigne-toi bien avant si tu veux pas avoir de surprise. Dans la nature, ici au Portugal, on rencontre plein d'aloès et des très grands. Même sur les routes, au bord des routes, on en voit plein qui sont déjà montés en fleurs et qui repoussent au pied. C'est incroyable. T'as vu la taille un peu de cet aloès ? Ici, c'est le fameux thym camphré dont je te parlais précédemment. Tu vois, tu le reconnais avec ces petites fleurs là qui sont un petit peu rondes avec différentes pétales là tout autour. Et quand tu prends un petit peu de rameaux là et de toutes petites feuilles que tu viens frotter entre tes doigts, tu sens et ça sent vraiment l'odeur de camphre, un peu comme le baume du tigre. Donc c'est une plante qui est utilisée notamment en huile essentielle ou alors en mélangée avec de l'huile végétale qui va plutôt être utilisée en massage sur la peau pour ses vertus anti-inflammatoires. Ça pousse sur des zones qui sont assez rocailleuses, qui peuvent être très arides et tu peux en retrouver en altitude un petit peu. Alors c'est marrant parce que là on a l'impression que c'est des chenilles, comme des chenilles un peu qui ressemblent un peu aux chenilles processionnaires. Et en fait pas du tout, ça doit être le fruit de cette petite plante ici là qu'on voit tout le long là. Ça fait ça sur tous les bouts de branches, sur tous les sommets de petites tiges ou de petits rameaux. Et ça je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais aller me renseigner. Bon après faut reconnaître que le bord de mer ça a l'air d'être un peu là où tous les touristes peuvent dormir. C'est un peu le dortoir des touristes en bord de mer. Et dans les terres c'est plus l'agriculture quoi. Ouais. Et ça c'est des tuyaux d'irrigation? Ah non c'est juste une barrière avec des vieux tuyaux. Oui. Ah ouais c'est vraiment du tuyau quoi. C'est marrant.
On dit souvent que les Bretons sont partout. Dans chaque pays où j'ai été, j'ai toujours vu un drapeau breton. Là, j'en ai pas encore vu. Par contre, je sais que les Bretons sont passés par là. Il y a quelques menhirs qui sont dispersés dans la zone de Figueira et ses alentours. Et là, en voilà un spécimen. C'est parti pour une petite rando sur le GR, le long de la côte portugaise. On va être bien. Il fait beau, il fait bon, il y a un tout petit peu de vent. C'est nettement mieux que quand on était au fort à Sagrèche. C'est la rando des 7 vallées, justement. C'est sympa, avec les falaises là, au cré. Je pense que ça va être chouette. Par contre, j'avais fait une vidéo sur comment faire caca dans les bois. Et ben là, ça prend vraiment tout son sens. Parce que là, en bord du GR, ça se voit pas parce que je vais pas te le montrer à la caméra. Mais tous les gens qui font pipi ou qui font leurs besoins sur le GR ou au bord du GR, et ben tu le vois parce qu'ils laissent leur papier traîner partout, quoi. Et c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas qui est-ce qui a fait ça, mais à mon avis, ça devait être un gros animal, ça. Voilà, des papiers, des papiers. Au bord du chemin de randonnée et là je sais pas si tu vois mais c'est hyper sec quoi. Là même s'il y a des zones pour pouvoir se poser pour manger etc, c'est hors de question de faire un feu là. Là tu crames tout hein. C'est obligé hein. Alors ce serait l'idéal, tu vas me dire, pour pouvoir faire du feu, parce que le bois il est bien sec, regarde, comme il casse. Il casse tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est que des pins, ça sent la résine de folie, je pense que tu peux même pas t'imaginer. Par terre, c'est tout sec, il n'y a que des feuilles de pin qui sont par terre. Donc là, tu as une braise qui tombe sur le sol, ça crame tout de suite. Hein. Et là, tu fais cramer toute la forêt, hein, bien sûr. À peu près? D'accord. Ça fera le boulot. Alors, même si on se prépare un plat lyophilisé pour ce midi, et que j'utilise juste un réchaud pour pouvoir faire chauffer l'eau, pour pouvoir la mettre après à l'intérieur de mes plats lyophilisés, je vais quand même faire le ménage un petit peu autour pour éviter que, justement, il n'y ait quoi que ce soit qui puisse prendre feu. Surtout qu'on est dans une forêt, c'est hyper sec. Je rappelle qu'on est quand même au Portugal et qu'il y a un petit peu de vent en plus, donc ils peuvent attiser les flammes. Donc, on va faire le ménage pour commencer. La sécu d'abord. De l'eau. De l'eau. Alors, eux, ils savent pas encore ce qu'on a mangé. Ce qu'on a à manger. Alors, moi, j'ai choisi de prendre un petit risotto basilic, parmesan et poulet. De chez donc, Expedition Food, là, c'est Lyophilis & Co qui me les a envoyés. Et mon très cher acolyte, lui, va prendre un poulet au curry de chez Tactical Food Pack.
Non. Non, Real Tactical. Non, Real Turmat. Real Turmat. Bon, on va y arriver. Real Turmat, bien sûr. Bah, ça se lit en même temps. Hein. Real Turmat, c'est aussi Lyophilis & Co qui l'a envoyé. 130 toi? Moi, c'est 130, ouais. Pour moi, c'est 130. En termes de kilocal, voyons voir un petit peu. Par portion, toi, ton poulet au curry, il fait 627 kilocal. Et moi, il fait 451. En protéines, j'ai... Ah ouais, j'ai plus de protéines que toi, en fait. Ah, t'as du fromage, non? Ouais. C'est pour ça. 30,9 grammes de protéines par portion. Toi, t'as moins. Toi, c'est 15, non? C'est pas ça? 14. 14. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Mais j'avoue que je commençais à avoir un petit peu faim. Fais voir, toi, avec la comparaison. Ah oui, toi, c'est bien déshydraté. Ouh, ils sont bons. Fais voir. Bon, j'ai versé l'eau qui était chaude. Hein. Voilà. Et moi, c'est jusqu'au niveau, c'est ça? Oui, toi, c'est jusqu'au niveau. Jusque là, en fait. Oui, bah ça doit recouvrir, je pense, simplement. Ouais, c'est ça. C'est quand même bien pratique, ces petits trucs comme ça. La rando à la journée, les plats lyophilisés, c'est quand même cool. Non? Oui. En plus, c'est bon. On mélange. Et il est nickel, ce petit bleuet, hein? Franchement. Hein? Quand on part en voyage, prendre le jet L'artifice, viens voir ici. Il est magnifique ou pas ce bleuet? Il est magnifique, magnifique. Non mais c'est vrai, hein, quand on part en voyage comme ça, qu'on doit prendre l'avion et tout, prendre le jetboil, c'est quand même pas exceptionnel. Bah, on peut pas. Moi j'ai pas de conservateur dedans. Toi tu dois en avoir, je pense. Tu dois en avoir parce que t'avais pas de sachet contre l'humidité. Alors comment c'est? Eh ben ça sent très bon. Ça sent comme s'il y avait du poireau, sauf que c'est de l'oignon qu'il y a dedans, mais enfin, je trouve que ça fait un peu lèche comme quantité. Ouais. Il n'y a Mais... pas grand chose. Non. Montre. C'est un échantillon en fait. Ouais. En tout cas c'est rapide. Hein. 5 minutes. Hein. C'est prêt. Hein. Je goûte. Allez, on va goûter. Tu vas me dire si c'est bon. Faut pas bien goûter, faut que je regoute. Toi qui es gourmand, tu vas avoir du mal si tu as qu'un petit truc comme ça à manger. Eh ben c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors c'est pas le même goût que le risotto que j'ai l'habitude de préparer, mais c'est bon. C'est à quoi déjà? Poulet, Ouais. basilic Ouais. et parmesan. Bon, c'est bien un petit point à long pour manger. Là. Ouais. Comme ça évite de cramer, surtout moi. Il y a quand même un meilleur climat ici qu'à Sagrèche. Hein. Ouais, Sagrèche, c'était quand même venteux et nuageux. On a eu un peu de pluie en plus en partant ce matin. Ouais. Donc cet après-midi, la fin de la rando. Et puis direction Faro. Et si on a le temps, peut-être commencer à faire Tavira. Après, ceci dit, rester à Faro aujourd'hui, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce qu'il y a l'île de Faro aussi à visiter. Tavira, on peut encore y aller demain, quoi. Tous les endroits qui sont un petit peu en dehors du chemin, bah, les gens, c'est leur déchetterie, quoi. Ils viennent faire leurs besoins. Ouais. Ils viennent faire ce qu'ils ont à faire, leur petite affaire. Non, ça c'est vrai que... Non, c'est infect, hein, le fait de faire ça, enfin, je sais pas. Et pour moi, c'est des touristes, hein, parce que... Ouais, ça coûte rien de ramasser. Hein. Non, ça coûte rien de ramasser, mais pour moi, c'est des touristes parce que si tu regardes les Portugais, j'ai remarqué, alors il y a plus de chiens que de chats. Et les chiens sont très bien éduqués, ça je l'avais déjà dit. Dès que le chien fait ses besoins, les Portugais, ils ramassent, quoi. Leur maître, il ramasse. Ceux qui ramassent pas, c'est des touristes. Ça sent pas trop mal, hein. C'est marrant, ça sent à moitié le navet, je trouve. Ouf, toi. Ouais, un peu, ouais. Faut que ça sentait la soupe miso. Ah non, la soupe miso, ça n'a pas cette odeur-là. Est-ce que c'est bon? C'est un peu épicé, je trouve, c'est cool. C'est pas le navet que ça sent le céleri en fait. Ah, ouais. Ça sent le céleri et ça a le goût de céleri. Mais c'est bon, oui, c'est vrai, c'est un petit peu relevé et tout. Pas mal aussi ça. Hein. C'est meilleur que les trucs qu'on avait goûté là, complètement vegan. Je me souviens plus de la marque, mais Radix. Ouais, Radix Nutrition. Radix Nutrition, j'ai pas aimé du tout. Ça, c'est bon ça. C'est vrai que ça fait un peu léger.
Là, ça va. On reste sur du chemin qui est balisé et tout ça, donc avec pas trop de dénivelé. Mais c'est sûr que quand tu vas à la montagne, que tu te fais des grosses randos à travers la montagne, que tu t'arrêtes, que tu dois repartir pour 4 heures de rando après. Gros dénivelé, température négative, ça c'est pas assez. Faut les packs XL ou alors faut en prendre plusieurs. T'en avais eu un pack XL là. Oui, mais c'était la tartiflette, je crois. Ça, voilà. Ouais, la Ça, tartiflette. je pense que voilà, ça bastonne. Ouais. Ou alors, ouais, il faut du saucisson à côté, il faut du fromage à pâte dure, il faut des trucs comme ça, quoi. Mais ils font de la viande séchée aussi chez Lyophilis & Co. Hein. Et elle est bonne, je connais les marques. Si tu prends un plat plus d'autres trucs à côté, c'est bien. En plus, ils ont plein de choix, quoi. Ah oui, ça, ouais, je suis d'accord. Ils ont Mais plein. je reste convaincu que la quantité n'est pas présente, quoi. C'est beaucoup trop léger, quoi. Alpinisme, tout ça, ouais, les gars, alpinisme, bien sûr. Fishing à la rigueur, ouais. Fishing, kayak, bateau, oui, ouais, bateau. En fait, des trucs où tu consommes moins de kilocalories parce que là, je suis désolé, mais camping, oui. Ultramarathon, ah, putain. Marche. Escalade, non. Alors c'est marqué, hein, Antarctique, Sahara, Gobi. Non mais les gars, faut en prendre un peu plus que ça alors. Hein. Ils doivent avoir Ils doivent faire exprès. Ils doivent avoir des plus gros formats ou alors. Non, ils font exprès que ce soit plus petit pour que tu en achètes 2. Mais il y a différentes gammes, hein, je pense. Faudrait regarder sur le site de Lyophilis & Co et regarder les différents menus d'Expedition Food, quoi. Mais même toi, le réel Turmat, tu trouvais que c'était pas assez copieux? C'est léger. C'est léger. Le premier que tu avais mangé, il était plus costaud, je crois. Je sais plus. Et le premier, tu l'avais bien aimé. Hein. C'est vrai qu'on ne l'avait pas filmé à la cam, mais je sais que tu avais vraiment bien aimé, quoi. Je suis dans un supermarché local qui s'appelle le Continente. Modelo, s'il te plaît. On va voir un peu les prix, on va voir ce que ça donne. Bah ouais, peut-être que c'est moins cher que dans nos supermarchés traditionnels. Je sais que Auchan était assez cher, Intermarché ça allait, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Et donc du coup on va voir si là il y a plus de choix et surtout si c'est moins cher qu'en France. Je tenais de faire un petit retour sur les courses et notamment sur les taxes parce que tu sais qu'en France on paye énormément de taxes sur la nourriture et sur les courses et là les taxes vont être un petit peu différentes. Déjà, alors tout ça je te fais ça par déduction hein, bien sûr, hein, mais déjà il faut savoir qu'il y a 3 taxes au Portugal. Il y a une taxe qui est de 6%, il y a une taxe qui est de 13% et une taxe qui est de 23%. Sur les tickets que tu prends quand tu vas faire tes courses, tu as le détail des taxes qui sont appliquées sur chaque produit que tu as acheté et il y a un code de lettres. La première taxe, donc c'est la taxe A, qui est de 6%. A priori, elle n'est applicable que sur tous les produits qu'on peut dire de première nécessité. C'est-à-dire que là, par exemple, on a acheté des sardines, cette taxe s'applique. On a acheté des lingettes pour bébé, ces taxes s'appliquent. Enfin, cette taxe s'applique. On a acheté des œufs, c'est pareil. De la viande, c'est pareil. Et des légumes, c'est pareil. Ensuite, tu as une deuxième taxe qui s'applique, donc qui est celle de 13%. Et cette taxe-là ne s'applique que sur des produits, on va dire, moins quotidiens. Ou en tout cas, des produits comme l'eau, par exemple, parce que tu peux
très bien boire l'eau du robinet où tu payes une taxe sur l'eau si tu habites ici, mais si tu achètes de l'eau en bouteille et que tu prends pas celle du robinet, bah, du coup, tu as une taxe qui s'applique sur l'eau en bouteille et on peut peut-être considérer que si cette taxe est un petit peu plus importante que les produits de première nécessité, c'est parce que l'eau, tu peux la trouver ailleurs qu'en bouteille, et donc du coup, ils vont avoir une taxe un petit peu plus élevée. Tu vas avoir cette taxe-là aussi, donc je parle bien de cette taxe de 13%, tu vas l'avoir sur... Bah, c'est tout en fait. Dans tous les produits qu'on a achetés, c'est tout. Ensuite, tu as une troisième taxe qui, elle, va être sur tous les produits apéritifs et donc un peu luxueux. Donc ça va être luxueux ou pas, puisque des chips, par exemple, qui vont te servir pour l'apéritif, va avoir cette taxe-là applicable dessus. Les mouchoirs, alors ça, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais en tout cas, les mouchoirs, bah, effectivement, c'est cette dernière taxe qui s'applique. La charcuterie aussi, et bien sûr, tous les alcools. Mais dans tous les cas, si tu achètes les mêmes produits que ce que tu consommes en France, ici au Portugal, bah, du coup, tu vas avoir moins de taxes à payer et ça va te coûter légèrement moins cher. Dernière journée au Portugal, donc pour commencer aujourd'hui, petit café sur l'île de Faro, et puis on va visiter un petit peu l'île, et cet après-midi, direction Tavira. Faut avouer quand même, la vue qui est derrière, elle est pas mal, hein. Bon, comme tu peux le voir, hein, par rapport à la végétation qui est derrière nous, on est rentré. Ça fait quoi, 3 jours qu'on est rentré? À peu près, ouais. À notre grand désarroi. Bah, pas spécialement. Ah, on se le fait ce bilan alors ou quoi? Bah, on se le fait, hein. Allez. Alors, c'était comment le Portugal? On commence par les points négatifs ou on commence par les points positifs? Ce que tu veux. On va commencer par le négatif. Allez! Qu'est-ce qui nous a manqué le plus au Portugal? La Charcuterie. Exactement. Ça, c'est vrai que ils sont pas très forts en charcuterie. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Ah, ils savent faire du chorizo. Hein. Ah oui, mais leur chorizo typique de là-bas, quoi. Donc avec des morceaux de viande à l'intérieur, pas bien hachés et tout. Donc vaut mieux le faire cuire. Parce que ouais, c'est manger plutôt du chorizo à cuire. Ouais. Manger tel quel, c'est pas exceptionnel. C'est épicé et tout ça, mais par contre, la texture en bouche est pas ouf. Par contre, cuit, c'est nettement meilleur. Ouais, et puis il y a plein de sortes différentes. On a l'impression que c'est toujours le même chorizo. Mais non, il y a soit de la viande qui est bien mixée, ou soit des morceaux. Les épices sont pas les mêmes. C'est gros, c'est moins gros. Enfin voilà, elles sont forts en chorizo à cuire, ça c'est clair. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Par contre, c'est gras. Pas besoin de mettre de matière grasse dans la poêle. Ah, c'est impeccable. Deuxième inconvénient. La barrière de la langue. Oui, c'est vrai. La barrière de la langue. Mais en même temps, ils parlent tous anglais. Donc pour ceux qui se débrouillent en anglais, ça va. Alors faut être sûr que quand tu pars au Portugal, t'essayes pas de leur parler en espagnol. Hein, parce que sinon, ils vont te regarder de travers. Donc soit tu essayes de glisser 1 ou 2 mots en portugais que t'as compris. Ils roulent comme des dingues. Ah ça, sauf quand il y a la guardia. Voilà. Quand il y a la guardia, ça va, ça respecte bien le code de la route. Sinon, il y a un code de la route que sur le papier. Le clignotant, ça n'existe pas. Non. Les limitations de vitesse... C'est à l'appréciation du conducteur. C'est ça. C'est priorité au conducteur hein, et pas aux piétons. Hein. Sauf s'il est déjà sur la route et que la guardia est garée. Là, c'est priorité à tous les autres sauf au conducteur. Ça, c'est vrai. Autre inconvénient, qui est pas des moindres quand même, bien se renseigner sur les cartes. Les cartes sont pas très accessibles quand même, notamment pour la randonnée et pour le bivouac. Là-bas, il n'y a pas de service de mise à jour en fait. Parce qu'il y a plein d'endroits qui auraient été accessibles dans la nature, mais qui ont été fermés suite à des incendies ou ce genre de choses. Donc, ouais. Une fois arrivé sur place, tu te dis ah bah si, on pouvait aller là. Faut faire du repérage avant parce que il n'y a pas que toi. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que il y a aussi des personnes qui peuvent s'installer, qui peuvent picoler toute la nuit. C'est un peu leur camp de base, quoi. Ou alors, effectivement, ouais, il y a des endroits où on aurait voulu s'arrêter sur la grosse retenue d'eau.
Mais il y avait des mecs qui étaient là à faire la fiesta, quoi. Ouais. Donc pas possible de s'arrêter, obligé de... Avec des chiens en plus. Ouais. Bon, voilà, obligé de repartir, quoi. C'est le pays des chiens, le Portugal. Ouais, ça c'est le pays des chiens, mais qui sont quand même très bien éduqués parce que les villes sont hyper propres. Les villes sont très très propres. Par contre, effectivement, aux abords du chemin de randonnée, c'est crade, mais vraiment. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui voyagent dans des pays différents ou même qui partent en rando en France, mais ramassez vos papiers toilettes, quoi. Ramassez vos sacs plastiques, ramassez tous vos déchets, vos couches, j'en sais rien, quoi, mais laissez pas traîner parce que après, ça fait une zone qui est dégoûtante, quoi, mais vraiment, enfin voilà, quand on va faire pipi quelque part, et ben on va faire pipi, mais par contre, prenez un petit sachet plastique pour pouvoir mettre votre papier dedans, quoi. Enfin, le laissez pas traîner parce que après, ça fait vraiment déchetterie, quoi. Et il y a que aux abords des GR, donc il y a que les touristes qui font ça. Alors, c'est peut-être pas toi en particulier, je parle dans la globalité parce que il y avait quand même beaucoup de Français au Portugal, il y avait beaucoup d'Anglais, beaucoup de Néerlandais aussi, et franchement, c'est un irrespect total, quoi. Donc vraiment, ça m'offusque au plus haut point, quoi. Les points positifs, Les points positifs. la chaleur sèche. Ah ouais, ouais. La chaleur sèche. Parce qu'il y a des chaleurs humides et il y a des chaleurs qui sont sèches. Ouais. Et clairement, l'air est très très sec là-bas. Donc tu sues pas, en fait. Tu transpires pas des masses. Tu as toujours une petite brise. Donc même quand il fait très chaud et qu'il y a du grand soleil, ben, souvent on met une petite veste parce qu'il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu d'air frais, c'est agréable. Et donc voilà, d'ailleurs, les Portugais, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs en manches courtes, hein. En général, ils ont souvent un petit truc aussi sur les épaules, quoi. C'est plus agréable, on va dire. Ouais. Mais du coup, ça peut être traître. Donc, il faut bien se protéger du soleil. Hein, parce que, alors déjà, on en voit un plein sur nos côtes qui se font dorer la pilule au soleil et qui terminent, ils sont rouges comme des écrevisses, quoi. Mais là-bas, c'est pareil. Hein, Ah, ça peut être un point positif. Choisissez bien vos plages. Ouais. Parce qu'il y a des plages de tout nu. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner aussi en amont, quoi. Essayer de discuter un peu avec les locaux, savoir s'ils connaissent tel ou tel endroit et si c'est intéressant ou pas. Enfin, ça dépend ce qu'on recherche, quoi. Mais... Point positif, le prix. Ah oui, le prix. Nourriture et carburant, parce que le carburant est moins cher. Ouais. La nourriture aussi. Là, les différentes taxes aussi qu'ils appliquent sur les différents aliments, ben ça fait vraiment toute la différence. Hein. Les petits restos qu'on a fait, les prix sont abordables, la nourriture est super bonne, c'est bien cuisiné, les sauces sont bonnes. Il y a plusieurs types de restauration en plus. Il y a tout ce qui va être cuisine tapas, un peu comme en Espagne, mais avec des recettes plutôt locales. Va y avoir tout ce qui va être grillade, quoi, donc que ce soit poisson ou viande grillée au barbecue. Donc ça c'est ou à la plancha ou j'en sais rien, mais en tout cas grillé, ça va être c'est super bon. Et va y avoir même des restos locaux, restauration rapide là, avec des burgers, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas cher, quoi. Bon bah voilà, c'était cool. Ah, moi ce que j'adore aussi, on a oublié un truc quand même, c'est les cigognes. Les nids de cigognes dans la campagne sur les poteaux. Si ça se trouve, c'est un calvaire en fait là-bas parce que du coup il y a des grilles comme une armature de parapluie en fait retournée pour éviter que les cigognes s'installent là. Mais pour les touristes, c'est super, quoi. T'es sur la route là, en pleine campagne et sur les poteaux électriques là, t'as des nids de cigognes mais qui sont énormes, quoi. En plus, on arrivait juste quand les petits ils étaient sortis des œufs là, donc tu voyais leur petite tête sortir au-dessus du nid là. C'était chouette, quoi. C'était super chouette. Ouais, c'était un voyage sympa. Ouais, des paysages magnifiques. Ouais, c'était cool. La végétation, certes plus aride qu'ici, parce que forcément c'est plus sec, mais une grande diversité de plantes aussi. Ah ouais, ça c'est clair, ouais. Alors là, on a beaucoup circulé parce qu'on a voulu voir plein de trucs et
comme toute problématique en fait au voyage où comme ça on circule beaucoup, on se lève tôt le matin, il faut vite qu'on aille visiter un truc, on a du mal à se poser réellement. Je pense qu'on y retournera, même il y a de grandes chances qu'on y retourne et qu'on s'arrête sur une zone en particulier, peut-être avec le van justement pour visiter un peu plus en profondeur les différentes zones, mais pas courir comme on a couru là pendant une semaine, quoi. Mais c'était super, franchement, je recommande. Pas toi? Clairement.